Le CAC 40 termine dans le vert après une journée plutôt prudente. La bourse de Paris clôture en hausse de 0,14% pour s'établir à 6 611 points. Les investisseurs sont restés tiraillés entre la vigueur de la reprise économique et le risque d'un resserrement des politiques monétaires, notamment après le changement de ton la semaine dernière de la Réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt. Des investisseurs hésitant donc dans l'attente de l'audience du président de la Fed, Jérôme Powell, ce soir. Il sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Le patron de la Fed qui avait déjà répété que la forte poussée d'inflation des derniers mois n'était causée par des effets transitoires et qu'une fois que ces perturbations cesseraient, l'inflation reviendrait vers l'objectif de long terme, soit 2%. De retour en zone euro, les marchés ont pu regarder cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs et la confiance s'améliore en juin, passant de moins 5,1 en mai à moins 3,3. Du côté des valeurs, on a suivi l'assureur AXA qui a conclu un accord avec Generali pour céder ses activités d'assurance en Malaisie pour un montant total de 140 millions d'euros, mais aussi Renault. Les performances financières de Nissan en avril et en mai ont été supérieures aux prévisions selon le président du groupe japonais. On a bien sûr suivi Vivendi. Les actionnaires du groupe français de médias réunis ce mardi en assemblée générale ont approuvé à la quasi-unanimité la scission d'Universal Music Group et la distribution de 60% des actions d'UMG. Le groupe a indiqué que la cotation d'UMG à Euronext Amsterdam pourrait intervenir le 21 septembre prochain. De son côté, Société Générale a nommé Sylvain Cartier et Alexandre Fleury au poste de co-directeur des activités de marché. Ils deviennent également membres du comité de direction du groupe. Le groupe Suez, lui, a fait l'acquisition d'Inflomatics, spécialiste dans le domaine de l'acquisition et de l'analyse des données de pression à haute fréquence. Fnac Darty a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec Manor pour le déploiement d'espaces de vente Fnac dans 27 magasins Manor en Suisse. Avec ce partenariat, le groupe vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros sur une année. On a également suivi aujourd'hui Essilor Luxottica qui a fait partie des fortes baisses de la Bourse de Paris ce mardi. Le groupe étudie toutes les options concernant le rachat de Grand Vision après la décision d'un tribunal concluant que le néerlandais n'avait pas respecté les obligations prévues par l'accord de rapprochement. Il envisage d'abandonner son projet de rachat à 7,2 milliards d'euros. Enfin, Total Energy et Stellantis ont annoncé renouveler pour les 5 prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobile. Total Energy qui a su aussi pendant une bonne partie de la journée profiter de la hausse du baril de Brent qui a franchi la barre des $75 pour la première fois depuis avril 2019. Côté agenda maintenant, demain, les investisseurs pourront regarder les indices PMI, manufacturiers et des services français, anglais, allemands, mais aussi de la zone euro.